Bonsoir mes chers compatriotes. Donc voilà, je suis congolais de Brazzaville, je suis Roland Ibomba Boudiaka, un citoyen congolais résidant en France. Et je me suis donc permis de réaliser cette vidéo afin de parler de ce qui se passe dans notre pays et de parler de la situation que vivent actuellement nos jeunes étudiants à l'étranger. Et même ceux qui sont à Brazzaville, à l'université Marine Ngouabi. Mesdames et messieurs, vous avez suivi la déclaration des jeunes étudiants qui sont à Cuba et les jeunes étudiants qui sont au Maroc et au Sénégal. Ces jeunes étudiants ont réclamé leur bourse qui n'est pas payée jusqu'à présent par l'État congolais. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que notre pays n'avance pas. Notre pays ne fait que reculer. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que notre pays, malgré ce qui se passe, les autorités de notre pays sont incompétents. Très incompétents. Très incompétents. Je ne peux pas comprendre un pays comme le Congo, un pays pétrolier. Un pays où nous avons toutes les matières premières que d'autres pays cherchent, qu'ils n'arrivent pas à trouver. Mais malgré le peu qu'ils ont, ils arrivent à développer leur pays. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, malgré qu'on a tout ce qu'il faut. Mesdames et messieurs, vous avez suivi l'intervention d'un membre des syndicalistes, des jeunes étudiants qui sont à Cuba. Ces jeunes a bien dit, au nom de tous les étudiants qui sont à Cuba, qu'ils vivent dans des situations catastrophiques. Des situations catastrophiques pourquoi? Ils sont mal logés, ils ne mangent pas, ils vivent par l'amour et la volonté de Dieu. Je crois que lorsque j'ai entendu ça m'a fait mal, ça m'a touché. Et je ne pouvais pas passer outre sans dire un mot. Je me demande où est la responsabilité des dirigeants congolais? Où est la responsabilité du président de la République, le chef de l'État, le patron du Congo? Où est la responsabilité du Premier ministre? Où est la responsabilité des sénateurs, des sénatrices, des députés et d'autres? C'est une honte pour la nation. C'est une honte. Comment un gouvernement qui a eu l'idée d'envoyer nos étudiants pour aller poursuivre les bonnes études à l'étranger sont incapables de subvenir aux besoins de nos jeunes étudiants et étudiantes.
Mais c'est une honte pour la nation. Et lorsqu'on parle, on dit que les ennemis du Congo sont à l'étranger. Non. Nous ne sommes pas les ennemis du Congo, nous sommes des Congolais. Et nous avons le droit de parler. Nous avons le droit de dénoncer. Nous avons le droit, en nous, de critiquer votre manière de faire. Voyez-vous, Monsieur le Président, je ne me cache pas lorsque je vous parle. Je ne suis pas un homme politique. Je parle en tant que citoyen congolais. Je ne vous agresse pas. J'agresse non plus vos lieutenants. Mais lorsqu'il y a un problème dans mon pays, je dois m'adresser à vous. Vous qui êtes le patron de notre pays. C'est vous le patron. Et c'est vous qui avez envoyé ces jeunes étudiants à l'étranger. C'est pas nous. C'est pas leurs parents. Mais lorsqu'on envoie un enfant à l'étranger pour étudier, Monsieur le Président, on doit prendre ses responsabilités. Mais ne ridiculisons pas le pays, Monsieur le Président. Mais vous êtes en train là de ridiculiser le Congo et de maltraiter les Congolais et les Congolaises. Mais je me demande, vous êtes entouré par quel genre de conseillers? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces conseillers-là? Mais Monsieur le Président, vous êtes en train de préparer vos ennemis. Mais le Congo va rester, les hommes vont passer, le Congo va rester. Le pouvoir va passer, le Congo va rester, le gouvernement va passer, le Congo va rester, Monsieur le Président. Mais la moindre des choses que vous devez faire, c'est de se constituer comme esclave du peuple. La moindre des choses que vous devez faire, c'est de prendre soin des vies des Congolais. Mais la moindre des choses que vous devez faire, c'est d'aller au fin fond de la République. Rencontrer des populations et discuter avec vos populations, Monsieur le Président. Ce que vous devrez faire, c'est de rencontrer ces jeunes étudiants qui sont au Congo, qui sont à l'étranger. De discuter avec eux, Monsieur le Président. Mais c'est aussi ça la République. Comment voulez-vous, Monsieur le Président, je m'adresse à vous, comment voulez-vous que ces jeunes étudiants se lèvent un matin pour se rendre dans des salles de classe pour étudier sans avoir mettre quelque chose dans le ventre? Est-ce que, trouvez-vous ça normal, Monsieur le Président? Je pense non. Vous êtes tout d'abord père de famille. Parmi ces enfants, il y a des orphelins de père. Il y a des orphelins de mère. Il y a des enfants, des retraités, qui n'ont pas leur pension pour s'occuper de leurs enfants. Et d'abord, même s'ils avaient leur pension, ils gagnent combien?
Mais vous devez incarner le peuple, Monsieur le Président. Vous devrez faire en sorte que les Congolais vivent, les Congolais, les Congolaises vivent dans des conditions normales. Mais nous sommes un peuple fort. Mais vous devez comprendre une chose, que le pouvoir appartient au peuple, Monsieur le Président. C'est le peuple qui est le dépositaire du pouvoir. En moins que vous dites que ce pouvoir est à vous, à vous-même. C'est eux qui vous ont mandaté là-bas. En moins que vous nous dites, bon, c'est moi-même qui me suis fait mandater. Ou c'est ma famille qui m'a mandaté. Là, nous allons vous comprendre. Mais vous devez nous dire ça. Monsieur le Président, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Il est temps que vous preniez vos responsabilités, vous et vos lieutenants. Les Congolais ne méritent pas ça. Les Congolais et les Congolaises ne méritent pas ça, Monsieur le Président. Nos jeunes étudiants et étudiantes ne méritent pas ça. Vous prenez les enfants des gens, vous les envoyez pour aller étudier. Et arriver sur place, personne ne s'occupe d'eux. Alors que nous, ce n'est pas l'argent qui manque, Monsieur le Président. Mais disons les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas l'argent qui manque dans les caisses de l'État. On voit des gens acheter des appartements, des belles maisons, partout dans le monde, les dignitaires de notre pays. Mais pour s'occuper de nos futurs médecins, de nos futurs ingénieurs, de nos futurs professeurs, personne ne dit quelque chose. Mais c'est quand même grave. C'est inhumain, Monsieur le Président. C'est pas humain. Mais dans tout ça, le risque, c'est quoi? C'est un jour, les Congolais vont s'élever. Bon, ils vont en avoir marre. Ils vont sortir dans les rues et puis faire de n'importe quoi, et vous direz que non, les Congolais veulent renverser le pouvoir ou les institutions de la République. Non. Ne créez pas des histoires là où il n'y en a pas. Ne cherchez pas des histoires là où il n'y en a pas. Nous voulons la paix. Et pour vivre dans la paix, les Congolais doivent manger. Les Congolais doivent s'habiller. Les Congolais ont droit à se faire respecter par leurs dirigeants. Parce que si vous ne respectez pas le peuple, mais dites-vous que le peuple ne va jamais vous respecter, Monsieur le Président. Si vos ministres ne respectent pas le peuple, il faut leur dire que les peuples ne vont jamais les respecter. Mais c'est vous qui incarnez la nation. Mais dites quelque chose. Faites quelque chose pour nos enfants, pour les jeunes étudiants. Mais lesquels qui vont profiter
de la richesse du Congo. Personne n'a jouit de ça, si ce n'est pas votre entourage. Mais lorsque vous nous parlez du dialogue, bon, il doit y avoir le dialogue national. Mais, Monsieur le Président, je vais vous dire que le dialogue ne commence pas à l'étranger. Le dialogue doit commencer avec vos adversaires, avec les classes politiques, avec la population. Mais regardez ce qui s'est passé en France. Il y a eu ce qu'on appelle les gilets jaunes. Les gilets jaunes sont sortis. Il y a eu tout ce que nous savons. Ils ont voulu interpeller le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est ça la démocratie. Ils se sont levés. Ils ont manifesté contre les lois. Contre la loi d'Emmanuel Macron et son Premier ministre. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait au début? Ils ont été têtus. Ils n'ont voulu rien savoir. Mais nous savons comment ça s'est terminé. Il y a eu mort d'homme, Monsieur le Président. À Paris et dans d'autres villes de la France. Moi, je suis en France. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu des gens qui ont perdu les yeux. Malheureusement, malgré que le gouvernement a voulu faire la tête dure, mais ils ont compris qu'ils amenaient le pays à une guerre civile. Macron était en train d'amener le pays dans une guerre civile. Et on lui a fait savoir ça. Il a pris conscience de ce qu'il a fait. Il a organisé le dialogue. Mais il n'a pas organisé le dialogue avec des partis politiques ou des associations. Macron a organisé le dialogue avec le peuple de la France. Il a rencontré tout le monde. En commençant par les classes politiques. Et il a terminé par les petits-enfants, les collégiens. Il a écouté tout le monde. Parce qu'il savait qu'il a mené le pays droit au mur, Monsieur le Président. Et le risque, c'était de voir une guerre civile en France. Il y a eu des états généraux. Il a écouté tout le monde. Les vieux et les jeunes, il les a écoutés. Mais cette histoire des gilets jaunes a pris fin en France. C'est ça la démocratie. Et c'est ce que vous devez faire, Monsieur le Président. C'est ça que vous devez faire. C'est ça que vous devez faire, Monsieur le Président. Le Congo ne s'arrête pas qu'à Brazzaville, Monsieur le Président. Le Congo, c'est pas que Pointe-Noire, c'est pas que Oyo, c'est pas que Dolisie. Il faut aller dans les fins fonds du pays. Voir comment les populations vivent, Monsieur le Président. Le Congo a ses villes, le Congo a ses campagnes. C'est ça le rôle d'un chef de l'État. Le rôle d'un chef d'État, c'est pas seulement aller dans les pays étrangers. Mais le rôle d'un chef d'État, c'est écouter sa population. C'est être attentif à ce que demande sa population, son peuple. Et vous devez être attentif à ce que les étudiants vous demandent, les étudiants congolais
qui sont au Congo, qui sont à l'étranger, afin de faire face à leur situation, à leurs problèmes. Mais si vous ne faites pas face à leur situation, mais attendez-vous au pire, Monsieur le Président. Le pire va arriver. Et vous seul, vous serez responsable de répondre, Monsieur le Président. Regardez votre entourage. Il y a des ministres qui ne foutent rien dans le gouvernement, mais il faut les licencier, il faut les limoger, Monsieur le Président. Il faut les limoger. Il faut écouter les Congolais. C'est aussi ça, la République. La République aussi, c'est écouter les uns les autres. C'est s'écouter les uns les autres. Mais il ne faudra pas que un jour où les Congolais vont s'élever, qui vous allez dire que voilà les ennemis de la République sont là. Mais non. Nous sommes un grand peuple. Le peuple congolais a toujours été le levier en Afrique centrale et en Afrique, Monsieur le Président. C'est un peuple qui a toujours respecté les institutions de la République. Un peuple qui a connu très tôt la définition de l'indépendance, Monsieur le Président. Alors, qu'a-t-il fait afin qu'on lui impose des souffrances imméritées? Qu'a-t-il fait? Dites-nous. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, le peuple congolais, afin que vous nous imposez des souffrances imméritées? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes étudiants, afin qu'on leur impose ces souffrances imméritées? J'insiste. Mais c'est votre peuple, Monsieur le Président. Mais les autorités du Cuba ont raison. C'est pas à eux de nourrir votre peuple. Ils ne viendront pas enseigner ces enfants-là sans avoir aussi s'occuper de leurs enfants. Ils ont besoin de l'argent. Mais, disons les choses telles qu'elles sont. Ne ridiculisons pas notre pays, Monsieur le Président. Regardez, d'autres pays nous ont dévancés alors qu'on était devant ces pays-là. Regardez le Rwanda, un petit pays qui n'ont même pas des richesses que nous avons. Mais regardez comment ils nous ont dévancés, Monsieur le Président. Alors que nous avons tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas que le pétrole dans notre pays, Monsieur le Président. Je ne vais pas vous apprendre ça. Nous n'avons pas que le pétrole dans notre pays. Mais demandez à vos conseillers. Le pétrole n'est qu'un additif. Nous en avons plusieurs. Nous en avons plusieurs, Monsieur le Président. Mais il ne faut pas réutiliser le pays. Les matières premières, nous en avons en pagaille. Qui peut faire en sorte qu'on développe ce pays-là. Nous avons des gens qui ont
qui ont cette intelligence-là de changer les choses dans notre pays. Nous avons tout ce qu'il faut dans notre pays, Monsieur le Président. Mais écoutez, il faut travailler pour les Congolais. Il faut prendre soin des Congolais. Non, il faut avoir, je sais pas moi, comment je peux dire ça, tout ce que vous êtes en train de faire dans notre... C'est pas humain, Monsieur le Président. Ayez pitié des Congolais. Ayez pitié de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui étudient à l'étranger, qui étudient au Congo. Ayez pitié d'eux. Vous êtes fiers de les envoyer pour sortir des médecins. Mais ils ne vont pas sortir des médecins en un mois ou en un an. Mais un bon médecin, pour devenir un bon médecin, il faut passer 10 ans de formation. 10 ans de formation pour former un bon médecin, il faut 10 ans. Et le former dans de bonnes conditions. Et le soutenir et l'encourager, Monsieur le Président. On ne va pas apprendre les études de médecin à Cuba pour 2 ans, 1 an. Mais pour soigner qui? Vous savez ce que c'est des horaires médicaux, Monsieur le Président? Vous savez ce que ça coûte envers un médecin? Mais un médecin doit être bien formé. Et pour se former, il doit manger. Il doit s'habiller. Il doit payer les frais de transport, les tickets de transport pour aller à l'école. Mais Cuba, ce n'est pas le Congo. Maroc, ce n'est pas le Congo. Sénégal, ce n'est pas le Congo. Ils n'ont pas des parents à leur côté pour les soutenir. Mais c'est à l'État congolais de soutenir ses enfants, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Clément Mwamba. Vous n'êtes pas là pour la bonne forme. Vous êtes là pour servir les Congolais et non pour vous servir. C'est ça votre mission. Vous n'êtes pas là à porter vos costumes, à rouler dans des voitures de luxe. Mais le vrai luxe, c'est s'occuper de son peuple. C'est faire en sorte que son peuple vive dans de bonnes conditions. C'est faire en sorte que son peuple soit libre de s'exprimer. C'est aussi ça la démocratie. Et quand vous partez ailleurs, vous dites aux gens qu'il y a la démocratie au pays. Mais il n'y a pas de démocratie. Puisqu'il n'y a pas la liberté de l'expression. Mais il faut le dire, il faut le dire. Nous devons le dire. On a plus peur de se cacher, Monsieur le Président. On n'a plus peur de se cacher. On n'a pas peur de se cacher. Moi, je ne me cache pas. Il n'y a pas de démocratie dans notre pays. Votre gouvernement pointe du doigt aux Congolais. Et vous seul, vous êtes responsable d'assumer ça, Monsieur le Président. De répondre à ça un jour, Monsieur le Président. Ils vous mettent dans les erreurs, votre gouvernement, vos membres du gouvernement, vos conseillers vous mettent dans les erreurs. Il faut revoir ça avec vos conseillers, avec vos ministres. Et un homme public doit être bien formé et bien outillé, Monsieur le Président. Ne venez pas nous mettre des ministres marionnettes dans le gouvernement pour nous gérer. Ne venez pas nous mettre des profiteurs dans le gouvernement pour dépouiller les caisses de l'État. Et ils viennent pavaner dans des rues de Paris, à New York, voilà, dans des belles voitures. C'est pas humain. C'est pas normal. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Vous parlez du dialogue. Mais commencez le dialogue au fin fond du village. Regroupez tout le monde. Parlez. Les Congolais ne sont pas vos ennemis, Monsieur le Président. Les Congolais ne sont pas vos ennemis. Les étudiants que vous avez envoyés à l'étranger ne sont pas vos ennemis.
Les étudiants qui sont en Brazzaville, qui n'ont pas leur bourse, ce ne sont pas vos ennemis, ce sont vos enfants. C'est les enfants de la nation. Et c'est vous qui êtes le patron du Congo. C'est vous qui incarnez le Congo. Lorsqu'on incarne un pays, on doit prendre ses responsabilités. On ne doit pas fermer les yeux. On ne doit pas dormir la nuit. On doit penser aux Congolais. Et si on n'arrive pas, on peut même démissionner. C'est pas la fin du monde. On peut encore revenir un jour. Par la grande porte. Mais personne est ennemi de la République. Mais les ennemis de la République, c'est votre gouvernement, c'est vous, monsieur le président. Il faut qu'on le dise. Il ne faut pas qu'on joue à l'hypocrisie. Vous êtes mon président. Si je vous parle ouvertement, je vais vous parler, monsieur le président. Afin que vous le compreniez, afin que vous preniez vos décisions, vos engagements, monsieur le président. Que font les députés à l'Assemblée nationale? Est-ce que ce sont réellement les vrais députés, ces gens-là? Quel est le rôle de ces députés à l'Assemblée nationale? Moi, je dis, ce n'est pas les députés, monsieur le président. Moi, je les appelle les députés. Que font les sénateurs et les sénatrices au Sénat? Ils sont là pour la bonne forme. Il n'y a pas de texte de loi qu'ils votent, rien. Ils révisent rien. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un tollé dans notre pays. C'est un tollé. C'est un tollé, monsieur le président. Ce que vivent nos étudiants, c'est grave. Dans d'autres pays, on devait crier en scandale. Mais au Congo, personne ne le fait. Tout le monde s'en tue. Les ministres, le président de la République, tout le monde, personne ne parle. Parce que quoi? Ils n'ont pas leurs enfants là-bas, ils n'ont pas des neveux dedans, il n'y a personne. Mais ce sont des Congolais après tout. Ils ne vous ont pas manqué du respect. Ce n'est pas les ennemis de la République. Alors vous voulez qu'ils deviennent des rebelles un jour? Vous voulez qu'ils se révoltent un jour? Quand ils vont en avoir marre? Mais ne préparez pas vos ennemis, monsieur le président de la République. Faites face à cette situation. Elle est grave, cette situation. Mais monsieur Clément Mwamba, qui a promis à ces étudiants-là une meilleure vie, mais qu'est-ce qu'il a fait de cette promesse? Monsieur le président, vous êtes parti à Cuba. Ce sont les jeunes étudiants qui l'ont dit. Vous leur avez fait des promesses. Faites des promesses. Mais où sont passées ces promesses? Si vous ne voulez pas voir ces jeunes gens là-bas, mais envoyez, déléguer un avion spécial pour aller chasser ces enfants et qu'ils rentrent dans leur pays, dans leur village. Puisque vous n'avez pas contribué à leurs études, à leur avancement. Mais faites rentrer ces jeunes-là, que de les voir mourir à l'étranger, que de les voir crever de faim à l'étranger. Mais ce n'est pas le Cubain qui va les nourrir. Ce n'est pas les autorités cubaines qui vont les nourrir, monsieur le président, monsieur le Premier ministre. Mais si vous n'arrivez pas à démissionner, monsieur le Premier ministre, démissionnez, monsieur le président. Démissionnez. Ça ne coûte rien démissionner, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, ça n'arrive pas à vous démissionner. C'est pour votre honneur, monsieur le président. C'est pour l'honneur de votre famille, c'est pour l'honneur des Congolais. Prenez vos engagements.
il y a un problème dans notre pays, il y a un problème. Mais le problème du Congo, ce n'est pas les Congolais, les Congolaises, c'est vous les dirigeants. C'est vous qui êtes aux affaires. C'est vous qui êtes aux affaires. Comment un pays pétrolier, un pays où on a des richesses, toutes les matières premières, qui n'arrivent pas à se développer, mais c'est grave. C'est une honte. C'est une honte pour la nation, c'est une honte pour les Congolais et les Congolaises. Mais soyons sérieux quand même. Un pays où il n'y a pas une bonne administration de la justice, c'est grave. Un pays où les juges sont dirigés par des politiques, c'est grave. Un pays où les magistrats sont nommés par un décret présidentiel. Un décret présidentiel, c'est grave, c'est honteux. Mais les députés parlaient de sa assemblée. Les magistrats ne sont pas nommés par un décret présidentiel, c'est faux. On n'a jamais vu ça dans d'autres cieux. Je n'ai jamais vu ça dans d'autres cieux. Jamais vu. Il y a un comité de magistrats qui nomme les magistrats. C'est pas au président de la République. C'est pas au chef du gouvernement. Il désigne qui est magistrat ou qui ne l'est pas. Et ça ne sert à rien, monsieur le président, d'avoir des règlements de comptes. Ça n'avance pas le pays. Ça n'avance pas le pays. Vous êtes Congolais. À moins que vous ne soyez pas Congolais, mais vous êtes Congolais, monsieur le président de la République. Messieurs les ministres, madame les ministres, vous êtes des Congolais, des Congolaises. Vous êtes des pères de famille. Les Congolais sont vos enfants. Le peuple est le dépositeur du pouvoir. Mais il faut respecter ce peuple. Si vous n'arrivez pas dans vos ministères, les ministres là, il faut démissionner, posez votre démission au président de la République, démissionnez. Il y a une autre vie après le pouvoir, après tout. Mais il est mieux de démissionner afin que vous parvenez tranquillement. Mais regardez vos familles, regardez vos enfants. Qu'est-ce qu'elles vont devenir après vous? Il faut penser à ça. Ne pensez pas à vous-même, ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes, mesdames et messieurs. Regardez vos enfants. Monsieur le Président, regardez vos enfants, regardez vos petits-fils. Après vous, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Dans quelles conditions vous allez les laisser? Mais ce que vous êtes en train de faire, monsieur le Président, excusez-moi de vous le dire, vous êtes en train de préparer une guerre civile. Quand les étudiants se soulèvent, mais attendez-vous, monsieur le Président, à une guerre civile. On ne le souhaite pas. Et je vous ai expliqué ce qui allait se passer en France, entre-temps. La France partait à une guerre civile. Mais le président Macron a fait le tout possible d'arrêter avec sa manière de voir les choses, sa manière de gouverner. Il fallait écouter les Français et les Françaises. Mais c'est ce que vous devez faire, monsieur le Président. C'est ce que vos conseillers doivent vous conseiller, monsieur le Président. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Les Congolais non plus. Mais ces jeunes gens qui parlent
Mais ils ont raison. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Il ne faut pas les en vouloir. Parce qu'ils n'en peuvent plus, monsieur le président. Ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Ils en ont marre, monsieur le président. C'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous de changer ce pays. Parce que c'est vous qui êtes aux affaires. C'est pas moi, c'est pas notre Congolais, c'est vous. C'est vous, monsieur le président. Payez les étudiants. Il y a des gens dans votre gouvernement qui sortent des liasses, des billets d'argent pour aller acheter des... Mais payez les étudiants. Payez leurs bourses. Ils ont besoin d'acheter des documents. Ils ont besoin d'avoir Internet. C'est pas gratuit en Europe. Même au Congo, c'est pas gratuit. Mais ils ont besoin de voir, ils ont besoin d'étudier. Ils ont besoin de faire des recherches. Mais ça demande de l'argent, ça demande du pognon. Ça demande de l'oseille, monsieur le président. Ça demande de l'oseille. On ne peut pas étudier sans avoir de l'oseille dans la poche. On ne peut pas devenir médecin en 2 ans, ou en une journée ou en 1 mois. Ça prend du temps. Mais il faut payer les professeurs. Il faut qu'ils mangent. On ne peut pas devenir ingénieur en une... Mais attendez, en une journée. Professeur en une journée. Parmi ces jeunes gens, il y a des gros câbles qui vont sortir là-bas. Vous allez être content d'entendre ces jeunes filles étudiantes faire la prostitution dehors, dans les rues de Cuba, dans les rues de Maroc, dans les rues du Sénégal. Vous serez content, monsieur le président? Je pense que non. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous serez content d'entendre que les Congolais sont allés voler. Mais souvenez-vous, monsieur le président, lorsque vous êtes venu à Paris, il y a 4 ans, lorsque vous nous avez réunis à l'ambassade. Mais vous avez bien dit ça, vous avez bien souligné ça, que vous avez fait, vous vous êtes renseigné comment les Congolais se comportent en France. On vous avait dit quoi? Qu'il n'y avait pas de problème. On ne vous avait jamais dit que les Congolais volent, que les Congolais font ceci, cela. Mais vous ne serez pas content d'entendre que les jeunes étudiants sont en train de voler dans des centres commerciaux. On leur a attrapé avec des bouteilles d'huile dans des poches, je ne sais pas où. Vous ne serez pas content. Ce n'est pas digne de vous, monsieur le président. Donc voilà ce que je tenais à dire. Je vais vers la fin. C'est de vous dire, monsieur le président, il est temps que vous preniez vos responsabilités et que vous l'assumez s'il y a un problème. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie.